On refait pas de clap? Si, vas-y, si tu veux. Je me serais brouillé, mais Clap. Bon, salut Ashley. Coucou Kevin. Tu vas bien? Et toi? Ouais. Ça fait une semaine que l'émission est passée. Ouais. Comment tu te sens? Franchement, c'est un délire. Franchement, tout le monde te prévient, te prépare, te dit ouais, tu vas, enfin surtout les personnes voilà, qui connaissaient bien l'émission, la visibilité que ça peut t'apporter la télé, et ils te disent tu vas prendre une vraie vague, mais alors on est plus sur le tsunami que la vague, quoi. Franchement, c'est incroyable. L'explosion de tous les réseaux confondus. Instagram, on est passé de 500 à bientôt 10 000 en une semaine. YouTube, on est bientôt à 4 000, je pense. Enfin, LinkedIn. Tu as dépassé les 4000 déjà. LinkedIn, pareil. Enfin, et le nombre d'abonnés, mais surtout le retour que j'ai eu en fait de personnes. C'est-à-dire que j'ai des centaines, je pense qu'on est plus proche d'un millier de messages personnels de gens qui me racontent leur histoire, qui me disent franchement, mais enfin quelqu'un qui ose en parler comme ça. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, ma sœur elle a ci, mon frère, mon père, ma mère, qu'est-ce que je peux faire, etc. Enfin, le raz-de-marée que ça a fait à ce niveau-là pour moi est incroyable. C'est-à-dire que j'ai toujours su que j'étais dans le juste, dans ce que je défendais. Enfin, moi ça fait longtemps que je suis là, genre ça fait plus de 3 ans, genre Armaï a dit, tu comprends, je vais faire ci, je vais faire ça, blablabla. Et les gens ils sont là genre oui, ok, bon. Mais en fait là j'ai la preuve par A plus B que je délire pas, en fait, que non seulement je délire pas, mais que tristement et heureusement aussi je suis dans le vrai. Et ça c'est génial, ça c'est incroyable. Donc tu veux dire qu'en fait, au-delà du fait que l'émission t'a apporté une visibilité, ouais, ça t'a surtout apporté un public qui est concerné. C'est ça, c'est-à-dire que l'émission c'est génial, la visibilité c'est génial, mais moi là ce qui fait vraiment la différence c'est vous en fait, c'est les personnes qui me regardent, c'est les personnes qui m'écrivent, c'est les personnes qui repartagent. En fait il y a eu le moment de l'émission, mais tout le monde ne m'a pas découvert en fait le soir sur M6 quoi. Enfin moi la première, j'ai pas la télé chez moi, donc et je vois qu'il y a encore des gens, des témoignages, des gens qui disent moi je t'ai découvert par tel biais, moi je t'ai découvert par tel biais, donc ça veut dire qu'en fait on a vraiment créé un vrai mouvement en fait, une vraie onde de choc, et que ça va peut-être vraiment changer la manière dont on considère les choses, donc ça c'est lourd, ça c'est vraiment cool. Bon, l'émission est passée il y a une semaine, l'émission a été tournée il y a 6 mois à peu près. Yes, alors c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte quand on la voit à la télé, même moi quand je l'ai tournée je savais pas, mais en fait l'émission elle a été tournée il y a maintenant presque 8 mois, donc évidemment depuis c'est passé énormément de choses, à savoir que moi quand je suis passée, les investisseurs m'avaient donné en fait 2 conseils. Ils m'ont dit ok, même si on te donne là des 100 000 euros pour ton application, qu'est-ce que tu vas faire en fait? T'es toute seule, t'as pas d'équipe et t'as pas de communauté, donc ça sert à rien quoi. Il faut que tu fasses les choses dans l'ordre, faut pas que tu mettes la charrue avant les bœufs. Ton projet, soit même s'il est pas encore assez abouti, après tu feras ce que tu veux, mais dans un premier temps il faut que tu trouves une équipe et il faut que tu crées une communauté. Donc c'est un peu ce qui s'est passé en fait naturellement après l'émission, c'est-à-dire que par un gros coup de chance, j'ai rencontré la personne qui aujourd'hui est mon associé, en plus des 5 de qui va être mon associé. Et cette personne-là, je l'ai rencontrée parce qu'à l'époque, je sortais avec un mec et il n'arrêtait pas de me dire ouais, faut absolument que je te présente cette nana, elle est géniale, vous allez trop bien vous entendre, elle est vraiment comme toi, mais enfin bref, faut que je te la présente. Et j'étais là, alors ouais, bon, ok. Voilà quoi, oui, vas-y, on ira boire. Franchement, en fait, je m'en veux parce que j'ai un peu fait la connaissance. Alors ouais, c'est bon, on ira boire un café avec elle si tu veux. Et c'est vrai qu'en fait j'ai rencontré cette nana et là ça a été le coup de foudre, le match de l'espace quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus de maturité en business, chose que moi je n'ai pas, qui est extrêmement plutôt du côté de la structure, de vraiment la réflexion en amont pour que les choses soient bien cadrées, soient bien organisées. Donc trouve une équipe et structure-toi, ça a été fait depuis que je l'ai rencontré. Donc on a passé beaucoup de mois en fait à revoir tout ce que moi j'avais déjà fait en solo, à le repasser par son prisme d'analyse à elle pour que ce soit en béton armé et vraiment concret et vraiment factuel quoi, et structuré. Ensuite, nous on savait qu'il y avait ce grand revirement voilà, sur le côté YouTube. On s'est forcément posé des questions, c'est-à-dire que rien que le mot youtubeur a été à tort vraiment galvaudé, et voilà, tout le monde pense que youtubeur c'est superficiel. Alors moi, pour avoir essayé de commencer à faire des vidéos, déjà c'est un métier de malade, donc j'ai du respect, même les gens qui vendent des schtroumpfs à paillettes, franchement je les respecte parce que le travail qu'il y a derrière le lancement d'une chaîne YouTube il est incroyable. Donc voilà, et on a vraiment réfléchi, on a beaucoup consulté, voilà, on s'est entouré on a une équipe maintenant, c'est-à-dire qu'on travaille avec une agence de communication, avec toi Kevin qui est le mec qui fait toutes les vidéos là, tout ce que vous voyez c'est grâce à lui. Et on a créé en fait ce concept des acrodates qui est mon actualité pour le moment. Mais ça a pris beaucoup de temps, il y a eu aussi beaucoup d'aménagements techniques pour que j'apprenne à utiliser tout ce matériel-là, etc. Donc franchement, on n'a pas chômé. Et puis après, il y a purement l'énorme travail de préparation qu'il y a en amont en fait du passage à l'émission. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir, ne serait-ce que pour faire tenir le site web, quoi. Tout le monde l'a vu sur absolument tous les passages. Les sites web, ils explosent. Donc voilà, il y a eu un vrai travail de préparation. Mais bon, on l'a fait et c'est cool.
Et aujourd'hui, du coup, puisque j'ai vu que c'était un commentaire qui revient souvent, Ouais. ok, tu es sur YouTube, ok, tu es sur les réseaux, mais est-ce que l'application est toujours en projet? Est-ce que tu fais encore du coaching? Comment ça se passe aujourd'hui? Les questions, elles se posent et elles sont complètement légitimes. C'est-à-dire que même moi, c'est des questions que je me suis posées, dans le sens où, ok, le côté YouTube, c'est génial, mais moi, la base de la base, c'est que je veux proposer ma méthode à travers une application. Enfin, j'ai pas changé d'avis. Non, une des choses qui a vraiment changé, c'est qu'en fait, je ne fais plus de coaching, par contre, depuis le passage de l'émission, parce que je peux pas faire les deux en termes de temps, tout simplement, et en termes de disponibilité à l'autre. J'ai préféré faire le choix douloureux, certes, de me concentrer en fait sur le travail, sur la méthode et sur la diffusion de celle-ci pour pouvoir aider plus de monde d'un coup, même si c'est pas tout de suite, ça sera en 2023. Donc voilà, donc ça c'est un peu difficile parce que du coup je reçois énormément de demandes de coaching, mais j'en fais plus, je suis désolée, mais c'est pour le mieux. Et donc l'application, évidemment qu'en fait elle va quand même être développée. Après, comme me l'ont dit les investisseurs, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc là on a la chance en fait d'avoir été soutenu par Simoncini, par Nadir, par Éric Larchevêque, par Isabelle Veil et par Delphine André, alors le full panel pour justement avoir cette diffusion de ma manière d'approcher l'addiction, de cette vision un peu novatrice et disruptive dans l'acceptation, etc. Donc on va en fait continuer à fédérer cette communauté-là, et en deuxième partie d'année, il faudra sûrement qu'on reparte sur une autre recherche de fonds pour pouvoir refinancer en fait la validation de la méthode. Dès qu'on touche à la santé, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Il faut faire intervenir des spécialistes pour valider la méthode, etc. Donc on va faire tout ce travail-là et ensuite la création pure et dure du support technique, donc de l'application. Mais ça sera en deuxième partie d'année et je ne lâche pas du tout l'application. Je ne lâche pas Mayadi, c'est mort. Ok, donc du coup en attendant, ton actualité c'est les acrodates? C'est ça. Donc pour l'instant, grand focus sur les acrodates parce que voilà, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, YouTube c'est youtubeur, tu peux être youtubeur sur absolument tout. Moi, j'ai voulu utiliser cette plateforme comme une plateforme en fait de communication pour véhiculer en fait les valeurs que je défends avec Mayadi. Donc ce concept-là des acrodates me semble génial parce que il y a beaucoup de gens qui me disent ok, mais ça c'est toi, c'est ton expérience de l'addiction, c'est ta vision et pour les autres c'est comment? Donc ok, pas de problème. Moi de toute façon il n'y a pas de problème avec des solutions. Vous voulez savoir si les autres sont d'accord avec moi? Écoutez, moi je vais aller directement leur poser la question, comme ça va vite régler. Et puis surtout, c'est une manière aussi de créer un vrai lien avec toutes ces personnes-là qui m'ont suivi virtuellement. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de s'inscrire via mon Instagram dans le lien sur la bio et de laisser les informations. Et comme ça, moi, à chaque fois que je vais aller dans une ville, je pourrais envoyer un message automatique aux personnes qui se sont inscrites pour que je puisse aller les interviewer, aller recueillir leurs témoignages, aller échanger avec eux et pas seulement sur ok, toi, ton addiction, c'est comment? Ça, ok, tout le monde sait que c'est raide, tout le monde connaît. Mais vraiment, en tant que débat sociétal, en fait, en tant que problématique mondiale, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous pensez de mon approche, etc. On essaye vraiment d'élever le débat, en fait, au-delà de la douleur de l'addiction, ça tout le monde la connaît, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Comment on peut utiliser la technologie, comment on peut utiliser les moyens qui sont à notre service pour pouvoir trouver une solution et baisser le curseur de souffrance de toutes les personnes qui sont aux prises avec des addictions, quoi. Donc les acrodates, voilà, grand tour de France où vous êtes les plus invités à me contacter pour qu'on puisse faire une interview avec plaisir. Bon, t'as un petit mot de la fin pour nous? Ouais, j'avais fait un post sur LinkedIn, un post préemptoire avant le passage de l'émission où j'ai dit un truc dans le genre je suis déjà auto-soulée du nombre de fois où je vais dire merci, mais là ça va devenir mon actualité et on reste en plein dedans, franchement, mais merci en fait. Genre un gros merci en italique, en gras, en vocal, en tout ce que vous voulez. Enfin, c'est incroyable le retour que j'ai. Moi, non seulement il valide ma démarche, non seulement il donne de la force, et non seulement il donne énormément d'espoir et de soutien en fait à toutes les personnes qui souffrent de ça. Et pour moi, le vrai truc incroyable qu'on est en train de créer, c'est cette communauté autour de cette acceptation, autour de cette compassion vis-à-vis de cette souffrance qu'est l'addiction. Et ça, c'est énorme, quoi. Donc merci.